Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien tout d'abord. Et on va commencer directement par parler des régimes. Les régimes pour perdre du poids, tu le sais, on entend parler régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, même à la télévision. On en a bouffé, surtout dans les années 2010, 2000, c'était très populaire. Les régimes pour perdre du poids, c'était à peu près la seule option que l'on connaissait pour perdre du poids finalement. Depuis, je te rassure, il y a plein d'autres solutions pour perdre du poids et je vais t'expliquer tout cela dans cette vidéo. On commence tout simplement, je te fais un petit rappel, je t'ai fait une vidéo par rapport au déficit calorique. Si tu ne sais pas encore ce que c'est, je t'invite à regarder, je vais te mettre un lien juste au-dessus pour regarder justement la vidéo complète du déficit calorique. Mais je te le rappelle rapidement, comment perdre du poids, c'est pas le régime en tant que tel qui te fait perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique. Le déficit calorique, maintenant tu le sais peut-être, c'est dépenser plus de calories que tu en consommes. C'est la base de tout régime et c'est pour ça que je te l'ai remis là. Que tu fasses du jeûne, c'est-à-dire sauter un repas, un régime sans glucides, keto, un régime du camp ou tous les autres régimes, l'objectif c'est d'être en déficit calorique. Donc en coupant, par exemple, en enlevant un de tes repas, tu vas simplement enlever une certaine quantité de calories et certainement créer un déficit calorique parce que tu vas moins consommer de calories. C'est pareil pour un régime sans glucides, c'est pareil pour tous les régimes. Il n'y a pas d'aliments, en fin de compte, qui te font grossir, comme on pourrait le croire dans certains régimes, comme le régime sans glucides. C'est simplement le total calorique qui est important. Donc, voilà, c'était un petit rappel avant qu'on commence. Mais tu le sais sans doute, les régimes, moi, si tu me suis sur Instagram, peut-être que tu me suis, je suis pas fan. Je suis pas fan des régimes pour différentes raisons. Je vais t'expliquer ça tout de suite. La première raison, c'est que quand tu fais un régime, très souvent, c'est un régime qui va être restrictif. Tu vas devoir arrêter certains aliments que tu aimes, ce qui va bien souvent engendrer de la frustration. Je vais t'expliquer ensuite derrière pourquoi c'est pas viable pour moi à long terme. Mais déjà, la première chose dans tous les régimes, globalement, hein, ça va avec, c'est plus de plaisir, on arrête les aliments plaisir. La deuxième chose très importante, c'est que souvent dans les régimes, tu sais, on a une promesse de perte de poids. C'est, par exemple, je veux perdre 5 kilos en un mois, 10 kilos en 2 mois, des pertes de poids très rapides, très souvent. Alors, ça peut vendre du rêve quand on ne connaît pas exactement le processus de perte de poids, effectivement, parce qu'on voit que deux chiffres, un chiffre sur la balance et une durée. Donc, c'est très bien, c'est très facile à comprendre. Sauf que on n'a pas conscience de tous les impacts que ça pourra avoir sur notre santé et notamment sur la perte de muscle que tu vas avoir. En effet, si tu perds énormément de poids rapidement sans faire attention à ton quota de protéines, sans faire ça de façon intelligente, tu risques de perdre énormément d'eau et de muscles sur les premières semaines. Alors ton poids sur la balance va baisser, mais ton apparence physique va en fait complètement changer, mais ne va pas forcément mieux te plaire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les choses un peu différemment. Tu vas également peut-être, tu vas peut-être déjà expérimenté, si tu as déjà fait des régimes d'ailleurs, tu as peut-être été carencé en vitamines et minéraux. Alors c'est quelque chose qui peut être un peu abstrait pour beaucoup, sauf que à terme, ça peut vraiment être important pour ta santé, parce qu'effectivement, si tu manges trop peu d'aliments, si ton total calorique est trop bas parce que ton régime t'a dit que tu devais manger tant de calories ou tant d'aliments, tu vas certainement être carencé. On est tous un peu carencés en France, mais en mangeant trop peu de calories, tu accrues, si tu veux, tu accrois le risque d'être encore plus carencé et d'être potentiellement plus fatigué, d'être potentiellement plus en mauvaise santé. Ce qui est quand même dommage quand tu veux perdre du poids à la base, même si tu as aussi un aspect physique et bien-être. Si ta santé est mise en péril par rapport à ton régime, je veux dire, ça n'a aucun sens. À un moment, il faut aussi être conscient que sa santé, c'est quand même la chose la plus importante. Au-delà de tes petits bourrelets, au-delà de ce que tu veux améliorer, c'est important aussi, mais ça reste ta santé en premier. Le risque également des régimes, c'est le ralentissement du métabolisme. En effet, comme tu perds du poids très rapidement, il se peut que ton métabolisme se mette à ralentir fortement. Le métabolisme, je ne vais pas te faire tout un speech sur ça, mais en gros, c'est ce qui permet de faire fonctionner tes organes, etc. Et le fait de le ralentir va engendrer derrière pas mal de petites complications. Tu risques aussi, il y a beaucoup de posts sur Instagram par rapport à ça, mais tu risques d'avoir des problèmes au niveau de ton ressenti. Tu risques d'être plus fatigué, d'avoir plus froid en hiver. Tu vas avoir plein de petits détails qui vont faire que tu vas pas te sentir bien finalement en ayant un métabolisme assez faible. Donc c'est pour ça que c'est important
Faire attention à ça. Et l'effet important, c'est l'effet yo-yo. Toi, je t'ai mis un beau yo-yo avec une courbe. Alors là encore, je suis gentil sur la courbe. Elle descend et elle remonte un peu au même niveau. Sache que bien souvent, quand on fait un régime restrictif, on va perdre. Je te donne un exemple. 5 kilos en un mois, ce qui est beaucoup hein, sur un régime restrictif. 5 kilos en un mois, donc tu vas dire mission accomplie. Tu vas reprendre potentiellement tes anciennes habitudes. Tu vas arrêter le régime parce que c'était trop dur à tenir, évidemment. Mais bon, tu te dis, voilà, j'ai atteint mon objectif, trop bien. Je vais reprendre mes habitudes. Derrière, ton métabolisme, lui, est ralenti. Tu vas remanger, entre guillemets, ce que tu mangeais avant. Et il y a de très grandes chances, malheureusement, que tu reprennes beaucoup plus de poids que ce que tu avais à la base, avant ce régime. Et je pense que c'est le cas de 95% des gens qui font des régimes. Si aujourd'hui tu regardes ces vidéos, c'est certainement que tu as aussi été concerné par ce phénomène. Et à un moment, il faut peut-être se poser des questions et se dire, est-ce que finalement le régime restrictif est fait pour moi? Voilà. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il y a une autre stratégie. Alors je sais que les vendeurs de produits ou les vendeurs de régimes minceurs t'en parlent pas forcément parce qu'ils ont rien à gagner à t'en parler. Mais nous, les coachs, on t'en parle, donc c'est aussi le moment de prendre un peu les informations qu'on peut te donner. C'est, comme tu le vois, le rééquilibrage alimentaire. C'est un mot qui passe mieux que régime déjà, c'est vrai. Mais en fait, le but de ça, c'est de, moi en tout cas c'est ce que je fais avec mes élèves en coaching, c'est de t'apprendre à remanger avec plaisir et de mieux manger. Concrètement, c'est pas moins manger comme dans le système d'un régime, mais c'est mieux manger. C'est hyper important de mieux manger. Globalement, on n'a aucune éducation au niveau de l'alimentation. À l'école, on ne nous apprend rien. Les pubs, manger 5 fruits et légumes par jour, ça veut rien dire. Et donc, on ne sait pas quoi faire. Concrètement, la plupart des gens on ne sait pas quoi manger parce que on nous l'a jamais appris. Le rééquilibrage alimentaire, ça a énormément d'aspects positifs par rapport au régime. C'est que déjà, c'est une méthode à long terme. Moi, mes élèves, tu vois, quand ils commencent un rééquilibrage alimentaire avec mon programme, au bout de 2 mois, quasiment, ils sont autonomes et ils arrivent à maintenir ou continuer leur perte de poids hyper facilement. Il n'y a aucun effet yo-yo possible puisqu'on est sur une perte de poids généralement de 500 grammes par semaine. C'est ce que moi je recommande et ce que la plupart des gens recommandent hors régime restrictif. Et finalement, ça te permet de continuer à vivre une vie épanouie, continuer à avoir une vie sociale et à te faire plaisir. C'est plus facile à tenir. Tu as beaucoup moins de restrictions, comme je te disais. Le rééquilibrage alimentaire, c'est apprendre à mieux manger. Tu n'as aucun aliment interdit. Simplement, petit à petit, jour après jour, tu vois, c'est pas comme un régime où tu vas tout changer tes habitudes du jour au lendemain. C'est là, tu vas au contraire prendre ton temps pour bien le faire, mettre en place des petites habitudes. Si tu aimes le chocolat, tu vas continuer à en manger un petit peu, mais tu vas aussi derrière agrémenter tes repas, par exemple, de plus de légumes, de plus de protéines. Et en fait, le fait de mieux manger va aussi, tu vas rentrer dans une espèce de cercle vertueux où tu auras moins envie de chocolat aussi. Frustration égale bien souvent craquage derrière. L'avantage quand tu as peu de frustration dans un équilibrage alimentaire, c'est que tu as peu de chances d'avoir des craquages, peu de chances de te sentir coupable et finalement d'atteindre ton objectif, les chances sont beaucoup plus élevées. Tu as beaucoup moins de chances de faire un effet yo-yo. Comme je te disais, ton métabolisme dans un rééquilibrage alimentaire, tu es sur un faible déficit calorique, donc ton métabolisme va s'adapter petit à petit. Logiquement, on va te conseiller de faire du sport aussi en même temps et ton métabolisme va marcher à pleine balle, on va dire, et globalement, tu as peu de chances de faire l'effet yo-yo puisque tu auras ancré des habitudes à long terme, ce qui est clairement l'objectif. Comment faire un rééquilibrage alimentaire? Bon, il y a plein de techniques par rapport à ça. C'est évidemment de réapprendre à mieux manger. Moi, concrètement, je te le dis, ma technique, c'est aussi de calculer ses calories sur une période donnée. Je te dis pas qu'il faut le faire tout le temps. J'en parle très régulièrement. Je te mettrai la vidéo du déficit calorique, tu l'as vu. Mais je te le remets là dans l'étape 1, c'est calculer tes calories. Tu as un calculateur de calories dans ma bio si tu es intéressé. C'est la première étape pour être sûr d'être en déficit calorique. Une fois que tu as ton total calorique pour perdre du poids, tu calcules simplement tes protéines, ton quota de protéines minimum, 0,8 grammes ou des fois moi je mets 1,5 grammes, ça dépend par kilo de poids de corps, si tu es athlète, entre guillemets, ou sportif ou si tu es sédentaire. Après glucides, lipides, ça on s'en fout, la répartition elle se fera automatiquement. L'étape numéro 2, donc c'est de répartir finalement tes calories sur tes repas. Une fois que tu as fait ça, globalement, on ne demande pas de tout calculer comme ça, là c'est un exemple, pour t'aider par exemple à un objectif de 2200 calories. Mais une fois que tu as ton total calorique, une fois que tu utilises une application comme MyFitnessPal, eh bien en fait c'est très simple. Pendant une semaine ou deux, tu vas à peu près voir ce que tu manges et ce que tu peux faire des petits ajustements. Et une fois que tu es autonome, une fois que ton poids commence à descendre, eh bien en fait tu peux un peu te couper de ton application et de tout ça. Et le jour où tu restagnes,
ou un autre objectif, et bien tout simplement, tu recommences. Là, je t'avais mis un peu les aliments, tu sais, généralement dans une assiette, je vais te le mettre juste après, mais en gros, on a toujours 3 macronutriments qui sont les protéines, les glucides et les lipides. Les légumes, enfin, c'est des glucides. Enfin, il y a des glucides, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut que tu penses quand tu fais une assiette à toujours avoir ces 3 choses importantes plus des légumes. C'est comme ça que tu vas réapprendre à manger parce que bien souvent, on oublie les légumes alors que les légumes, c'est hyper rassasiant, ça va t'aider dans ta perte de poids et tu vas t'y habituer. Concrètement, un rééquilibrage alimentaire, c'est pas tu passes de McDo à que des légumes. Non, concrètement, tu fais ça petit à petit en te faisant plaisir. Voilà, tu choisis une catégorie, dans la catégorie protéines, tu choisis un des aliments, dans la catégorie glucides, un des aliments, dans la catégorie lipides, un des aliments, et pareil pour les légumes, et ça te fait un repas. Après, en termes de quantité, tu as ton application, MyFitnessPal, tu as mon calculateur de calories, et hop, c'est parti. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc voilà, petit rappel également, pour terminer cette vidéo, ta perte de poids, je te le rappelle, elle n'est pas linéaire. Elle perd. Tu vois à gauche, je t'avais mis ça. C'était un post que j'avais fait sur Insta. Tu vois, c'est pas linéaire. Tu perds pas du poids. Tu pars pas de 80 kilos arrivé à 70 en perdant 500 grammes toutes les semaines. Non, tu as des hauts, des bas. C'est tout le temps comme ça pour tout le monde. Tu as plein de facteurs qui expliquent cela. Maintenant, ce que je te conseille, comme je le dis souvent, c'est quand tu te pèses, si tu le fais, c'est de te peser 3 fois par semaine dans des conditions similaires à jeun le matin et de faire la moyenne des 3. Comme ça, au moins, tu auras un peu moins l'impression de monter et descendre, parce que c'est vrai que c'est un peu démoralisant. Mais même si ça t'arrive, sache que c'est normal. Tant que tu suis le processus, que tu fais confiance au processus du rééquilibrage alimentaire, eh bien, tu arriveras à ton objectif. La méthode du rééquilibrage alimentaire, globalement, c'est ce qu'on préconise, c'est 80% d'aliments non transformés et 20% d'aliments plaisir. Et encore, l'aliment non transformé, c'est aussi un aliment plaisir. Je pense que c'est aussi le cas pour toi. Peut-être que tu prends plaisir à manger une banane, une pomme, des œufs. Pour moi, oui. Un avocat, c'est délicieux. Des poivrons, c'est délicieux et c'est non transformé. Tu peux effectivement manger une glace, des biscuits Oreo, un croissant de temps en temps, tant que ça ne représente pas la majorité finalement de ton alimentation. En fait, c'est de la logique. Mais c'est vrai que parfois, on oublie de prendre du recul sur notre journée. On ne se rend même pas compte des fois de ce qu'on mange. C'est ancré dans nos habitudes. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du recul, suivre un petit peu les étapes que je t'ai mis, et il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. En complément à ça, si tu veux aller encore plus vite et avoir un meilleur résultat par rapport au rééquilibrage alimentaire, je t'encourage à faire de la marche régulièrement, 8 à 10 000 pas par jour. Si tu t'ennuies pendant tes marches, n'oublie pas que j'ai un podcast aussi qui s'appelle Envie de changement. Tu tapes ça dans Spotify, Deezer, etc. Si ça t'intéresse justement d'écouter des choses ou d'en apprendre un petit peu plus pendant que tu marches, voilà, bon, fin de la pub. Et ensuite, le sommeil. Donc évidemment, c'est hyper important de dormir suffisamment et de ne pas être trop stressé. Effectivement, tout ça, c'est des facteurs qui sont liés. Et plus important pour moi, c'est la régularité. Comme je te disais, un régime, ça se fait sur 1 ou 2 mois. Le rééquilibrage alimentaire, ça se fait sur toute ta vie. Globalement, enfin, tu as une phase où tu réapprends à manger, entre guillemets, et ensuite, tu es tout le temps carré. Il n'y a pas de phase où oh bah c'est bon, j'ai atteint mon poids, je peux refaire n'importe quoi. Non, ton poids ne le supportera pas, tu n'auras même plus envie de toute façon. Ce qui est bien aussi avec le rééquilibrage alimentaire, c'est qu'arriver à un point, quand tu as atteint ton objectif, puisque ça a mis un peu de temps, donc tu as vraiment ancré tes habitudes, tu n'as même plus envie de manger les choses que tu mangeais avant. Et tu te sens pourtant mieux. Tu vois, toutes les barres de chocolat, tout ça, moi, ça fait un moment que j'en mange plus, et pourtant avant, j'en mangeais beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place des petites habitudes, et tu vas voir, tu vas sortir finalement de la spirale du sucre, du gras, etc. Parce que c'est clairement une spirale et je sais que c'est pas évident. Donc, fais les choses petit à petit. Ça va le faire, il n'y a aucun souci. N'hésite pas, si tu as besoin, je te le rappelle, je suis coach sportif et également spécialisé dans la nutrition pour la perte de poids. Donc, si tu as besoin d'être accompagné, j'ai également un programme d'accompagnement pour les hommes pour perdre du poids. Tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram et on planifiera ensemble un appel. Suite à cela, je pourrais créer tout simplement ton programme alimentaire et sportif. En tout cas, merci, c'est la fin de cette vidéo, tout simplement, tu l'as compris. Merci à toi pour l'avoir écouté, regardez pour le coup. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao!